Bonjour à tous les amis, on est de retour donc sur YouTube pour la ligue du Discord FR, Mecha FR, donc qui est surnommée Guerre des Héros. Donc là nous sommes en division Scorpion, non division Pirate, pardon, avec Life Pass et Lucas Sky, le bienheureux. Dans un premier temps, pensez bien à follow la chaîne, s'il vous plaît, likez les vidéos et mettre des commentaires, si vous avez des meilleurs commentaires que les miens. Ça pourra peut-être m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas, en tout cas. Enfin, faites-le. C'est plus simple, parce que n'hésitez pas, ça n'invite pas à le faire. Ok, donc on ne va pas perdre trop de temps. J'aimerais bien faire des vidéos courtes, mais j'y arrive jamais. Donc c'est Lucas qui m'a envoyé les replays. C'est super sympa de sa part, parce que j'ai pas le temps de spec tous les matchs. Après, il faudra me dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous apporte, moi, mon avis sur ce que j'aurais pu faire, sur ce qui aurait pu être faisable, ou juste décrire un peu qui fait quoi et à quel moment, je sais pas. Enfin, si vous pouvez mettre votre choix. Donc, il m'en manque un. Et a priori, ces deux-là, c'est deux wins de Lucas. Donc, il manque la win de Life Pass. Bravo, Lucas. Quand Life Pass, il gagne, tu m'envoies pas le replay, quoi. Donc, on va avoir les deux wins. Ah, je vous spoil, là, je devrais pas spoil comme ça. C'est pas beau, hein. J'avoue. Je vais refaire la vidéo ou pas? Non, mais de toute manière, il a gagné, donc c'est spoil de toute manière. Mais ouais. Ok. Allez, on charge. On va essayer d'aller vite au début un peu. Ok. Alors, Lucas. Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'y a rien, il me semble, si je dis pas de bêtises. On a un supplage de la face. Ah ouais, 3008, ça me choque à chaque fois en fait. Il n'y a que des cartes à 4-5 000. Enfin, la sienne, j'ai pas vu ce qu'il avait, mais 3008, c'est vraiment. Bon, après, le deck est pas mal. Commencer Marksman, Sledgehammer, c'est assez cool. Je l'avoue. Mais franchement, 3008, c'est du gâchis, quoi. Enfin, il y en a plein qui le font, mais je trouve que c'est cher. Moi, je trouve que c'est cher. Après, il faut vraiment jouer de manière excellente parce que partir avec. Là, il y a 1300 points, 1300 PV d'écart quand même. Et le seul avantage, c'est 50 balles en première manche qui sert à rien, à part mettre un missile. Et encore, si tu mets le missile, tu gâches un peu ta compétence. Donc... Ah, moi, je suis mitigé. Ok. Alors, donc voilà. Ah oui, c'est ça. Ils ont fait des déploiements que moi, j'ai pas trop aimé. Mettre les tanks face des tours et en fait mettre les deux fangs au milieu. Alors déjà quand c'est paqué comme ça, bah, c'est quasiment sûr que ça va aller milieu, hein. Ça va tout paquer au centre. Et le problème c'est que moi j'aime bien intercaler quoi, fang, sledge, fang, sledge, fang. Parce que là, le problème c'est que vous avez deux fangs au front, ils vont se faire éclater la bougie, gratuit quoi. Alors que s'il y avait eu un tank en intercalé, ben il y a une équipe de fangs qui aurait peut-être duré un peu plus longtemps, je sais pas, mais en tout cas moi je les intercale tout le temps. À moins que c'est prévu pour remettre un tank au milieu après. Bon, en tout cas, on a les trois arcs lumière du Lucas qui sont au centre, qui se font bien éclater, parce qu'au centre, il y a quasiment que les fangs. Les tanks sur les côtés, pareil, hein, ça mange avec les trois snipes qui tirent en backlane. La ligue se fait complètement tabasser. C'est une première manche, après, on n'est pas forcément obligé de la gagner. Il y a forcément un des deux qui va la gagner ou faire égalité peut-être. Ok. Alors là, ouais, j'ai pas trop compris non plus. Ça a plein de fangs au centre, alors qu'il n'y a pas de dur, il n'y a pas d'articulation de ces trois arcs. Après, souvent on dit que oui, les tanks ça déchafe, mais en fait c'est pas un déchafe quoi. Ça déchafe correctement, mais c'en est pas un. C'est pas fait pour en tout cas à la base. C'est une espèce de mix, donc c'est pas mal de mettre un arc à côté d'un tank. Hein. Ils peuvent très bien aider pour bien répartir l'anti-chaff. Et là, ce qui aurait été pas mal, c'est de faire allez, on va dire deux fangs pour un tank. Parce que là, il y a un. Ouais, et encore. J'aurais pu mettre en face un fang là, un tank, un fang, un tank, un fang. Mais. Enfin, je sais pas, là, je trouve ça bizarre. C'est full fang.
Là, c'est assez facile à rentrer dans une ligne comme ça. Il n'y a rien de dur à part les deux tanks devant, c'est tout quoi. Là, je mets par exemple deux storms, je vais éclater tous les fangs avant même qu'ils soient arrivés à portée. Et quand on va arriver sur les tanks, on va tout éclater en fait. Parce que c'est leur le fang, hein, c'est pas des crawlers. Hein. Là, je viens de faire l'expérience sur la game juste d'avant. Je l'ai pas enregistré, mais exactement pareil. Le mec m'a mis une ligne de 5 fangs. Enfin, je lui ai mis des storms. Hein. La ligne n'a pas tenu quoi. Donc là, en plus, le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a 3 arcs lumière au milieu. Donc les fangs du milieu, ils sont insta-morts. Bien plus vite qu'avec les tanks d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même 3 arcs lumière. Donc ça commence un peu à tabasser les tanks, mais ça suffira pas. Côté droit, ça pourrait passer. Mais il me semble pas, et c'est le gauche qui va passer parce qu'il y a encore des fangs. Vous voyez l'intérêt d'avoir des fangs intercalés, c'est que ça peut prendre les coups des snipes par exemple. Si les sledge ne focus pas, les snipes vont taper dedans et là ils vont perdre leur temps. Bon là on est quasiment à l'égalité, on est à l'équilibre. Mais moi si je pourrais dénoter deux erreurs pour moi, hein, 2 erreurs de jeu, ce serait vraiment... C'était trop central. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Je ne sais plus. Barrière pour Lucas. Il va mettre un Lucas. En fait, j'ai déjà vu les matchs parce que je les ai faits, mais en fait, j'avais pas mis le live, j'avais laissé en ending, donc du coup, il n'y avait pas d'image. Mon micro grésillait à cause de la chat. Donc, c'est la 2e fois que je l'ai fait aujourd'hui, ces matchs. Ah ouais, et live, lui, il réfléchit. Là, il est sur une partie d'échecs. Seulement, je trouve qu'il réfléchit beaucoup. Du coup, il reste pas tellement de temps pour poser. Il a peut-être moins de réflexion sur la pause, je pense. Là, il faudrait que tu trouves un juste milieu entre choix des cartes et réflexion au niveau des unités, quoi. C'est important. Hein. Ah oui, là, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, moi, si je mets un Vulcain, je vais pas garder un arc lumière au cul du Vulcain. Ça sert à rien. Ils font la même chose. Et l'arc le fait 10 fois moins bien. Donc ça, il aurait pu le revendre et décaler en arrière le Vulcain. En plus, ça aurait permis de le repositionner. Parce que là, il va prendre la sauce magique. En 2 shots, il n'y a plus de shield. Donc j'aurais bien aimé voir ce genre de mécanisme où on va vendre des unités qui n'ont plus vraiment l'utilité. Bon, on est manche 3, mais déjà l'arc il commence déjà à être bof quoi. Si tu sors un Vulcain, c'est du déchaff pur. Donc t'as plus besoin de déchaff avec autre chose. Puis c'est pas ça, c'est qu'en plus il est aux fesses du Vulcain quoi. Il sert vraiment à rien. Parce qu'il n'y a rien qui va lui arriver sous la dent après le passage d'un Vulcain quand même. Donc là, il a quand même perdu avec le Vulc, mais c'est normal, hein, il a pris la sauce sous les storms. Hein. Faut savoir que les géants, ils ont une grosse hitbox, ils ont une grosse hitbox, donc les storms leur mettent plein pot. C'est pour ça que là, j'aurais bien dû voir un sélecteur, mais je crois qu'il va le faire. Un sélecteur, du crawler, et on casse un peu la dynamique des storms, surtout qu'ils sont mal placés au milieu là. Ça scorp chez Lucas, il me semble bien que ça scorp chez Life. Life, il va jouer que long range. C'est la méta actuelle. On pack sur les tours et on joue long range. Il n'y a rien qui doit avancer. Là, moi, j'aurais bien vendu aussi l'arc du milieu et puis mettre un tank aussi au milieu, par exemple, pour tempo un peu. Donc voilà, il nous a tout mis au milieu. Et là, le problème, c'est que si on met un crawler ici, tout va se diriger vers le centre avec un petit beacon. Ça va bien se passer, ça. Là, pour moi, le Vulcain est trop avancé. Hein. On va avancer un peu. Donc, c'est Vulcain, Phoenix, ajout de Phoenix. Là, il me met un tank en longueur. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris l'utilité en fait du tank en longueur. Peut-être pour cover un peu le score, mais les tanks, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. En tout cas, pour contrôler les scores, on va dire. Si c'était dans ce but-là, il y aurait mieux valu de mettre un peu de chape de plus. Style les fangs ou.
Bah là, c'est à 2 doigts de passer sans. Ah non, ça passe parce que il reste plus de snipe. Donc ça passe. Bah, grâce au Phoenix. Hein. De toute manière, on le sait, hein, quand il y a du score, bah, on passe en aérien. Surtout qu'il y a du score et du storm, donc l'aérien est vraiment bon. Par contre, je suis étonné, il n'y a pas de flank crawler. Alors que Life n'a pas vraiment de déchaff. Il a du chaff, mais il n'a pas vraiment de déchaff en fait. Donc là, une unité de crawler dans le dos, ça va le faire super mal. Melting Point pour Lucas Sky. Et pour Life Pass aussi, me semble. Voilà, Rhino 6, il aurait fait un peu tâche. Il aurait pu prendre la sauce quand même. Ah mais non, il l'a pris, merde. J'ai connerie. Il l'a pris, mais c'est pas pareil, c'est pour faire un flanc. Mais en front, il aurait fait tâche parce que ce serait pris vraiment la max en fait. Là, il y a déjà des scores sur le field, des trucs qui tapent un peu fort. Ramener un scorpion comme ça dans la mêlée, il va prendre la max de dégâts. À moins qu'on le temporise un peu. Ah oui, là c'est marrant comme tout. Alors là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le beacon à l'arrêt sur la tour pour aller sur l'autre tour. Mais en fait, vous allez voir ce qui va se passer. C'est assez marrant d'ailleurs. Et ben, il va. Bah, je vous laisse découvrir le plaisir. J'ai un délai de 5 secondes. Ouais. Je change de serveur sur Geofur pour faire le test, j'avais oublié. Donc ça met du beacon hein, des deux côtés. Un petit missile pour Lucas. Ouais, il n'y a pas gros intérêt. Regardez le Rhino, c'est assez marrant. Merde. Regardez ce qu'il va faire. Il calcule pas la tour en fait. Et en fait, je pense qu'il faut soit sortir le point et pas le mettre sur la tour, mais légèrement sur le côté pour qu'il passe dans la tour. Voilà. Moi, ce que je fais, je mets jamais la 2 tours, je fais juste une seule tour. Parce que moi, ça m'a déjà fait le coup aussi. En fait, ça a fait le coup à. En compète, ça a fait le coup à Vic, je me souviendrai toujours. Et en fait, pareil, il a pas tapé la tour. Et c'était horrible parce qu'on avait besoin du debuff. Et en fait, il passe devant, il la voit même pas en fait. Je sais pas à quelle distance faut qu'il passe de la tour, mais à mon avis, le beacon, pour qu'il tape au passage, faut vraiment qu'il soit dans sa course. Hein. Là, je me souviens plus qu'ils ont pris attaque peut-être ou rien. Lucas, speed spécialiste. Ouais, c'est pas ouf la speed. On a quand même pas mal de choses assez lentes. On n'a pas envie que ça rush. Surtout dans du Stormfeu. Bon, il n'y avait pas avant, mais c'était un peu logique qu'ils le mettent. On n'a pas envie de rush dans du score. On n'a pas envie de rush là-dedans. Donc la vitesse, ouais, too much. Surtout quand il commence à y avoir le feu, c'est Lio qui m'a appris ça, et on veut pas rush dans le feu en fait. Au contraire, on veut tempo à max. Et là, le tank je le comprends pas du tout non plus. Hein. Le tank frontline, ah, c'était pour casser ça, d'accord. Ouais, mais ça fait 200 balles en front, quoi, et qui vont se faire hard focus en fait. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Dommage que vous sachiez pas vendre les unités pour placer d'autres unités en fait. Par exemple, celle-là, tu peux la vendre, tu mets ton tank là, ou le tank tu mets sur le côté ici. Il y a des meilleurs placements que frontline, quoi. Donc le feu, éternel, comment dire, éternelle action des personnes qui veulent counter le chaff avec leur storm ou les vulcains. Très efficace, hein. Moi, j'ai le droit à tous les coups. Hein. Dès que je sors des Mustangs, j'ai le droit à tous les coups. C'est gagné. Donc derrière, bah usine. Hein. Des fois, je commit même exprès. Je mets 4 unités de Mustang et quand je vois que ça commence à mettre du Storm, j'attends qu'ils en aient 4. Et quand ça enclenche le feu, ben boum, un Warfuck. Warfuck porté en général, moi je fais. Porté et anti-missile. Ça marche bien. Parce que ça déchauffe en même temps en fait. Là, il a surréagi, Lucas. Il a mis un
Il a mis un géant pour contrer un rhino. Alors qu'il y avait missile, il y avait pas mal de trucs qui protégeaient. Ça, c'est un peu dommage. Ce point de fusion, il doit être il doit être ici en fait. Il doit être là avec tes. Comme pareil que ce côté-là, mais de l'autre. Il y a vraiment rien à faire ici. Ça, c'est overreacted. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, bah là, 4 shields. Hein, il rigole pas, il veut gagner, il veut pas perdre de life. Il veut essayer de gagner la même, je pense. Pourquoi il gagne pas d'ailleurs? Et regardez les crawlers enterrés, ça ne passe pas le feu. Parce que les crawlers enterrés, c'est niveau 2 pour passer le feu. Mais moi je dis ça, j'ai fait l'erreur il y a pas longtemps. Hein. D'ailleurs sur la game où je me fais coacher. Hein. La game où je me fais coacher avec Elio, bah, j'ai mis des crawlers feu, mais qui sont niveau 1. Pardon, crawlers sous terre niveau 1, donc ils vont pas sous le feu en fait. Donc inutile. C'est qu'inutile, comme on disait avec Elio, bah, je jette 250 balles par la fenêtre. Pour des unités qui finalement vont mourir instantanément en passant. La range pour les deux, bah ça c'est évident. Life il est en full range. Toutes ces unités sont rangées sauf les tanks. Ah oui, les tanks, la rage sur les tanks, pareil. Grosse erreur, bah pareil dans mon coaching. Hein. Grosse la même erreur. Et en fait, on veut jamais que les sledges aillent dans la ligne à fond. Au contraire, on a plus envie qu'ils aient la portée et qu'ils tirent de loin pour retarder l'échéance et pour laisser le chaff en fait prendre les premiers tirs. Donc on n'a vraiment pas envie que les tanks se détachent de la ligne pour aller s'écraser sur des scorpions, fusion, crawler, en veux-tu, en voilà. Ah oui, il avait mis les counters avec les anti-missiles, Lucas. C'est un truc que je fais pas trop. Moi, par exemple, voilà, c'est ce que j'avais calculé. Moi, j'aurais vendu plutôt au tour d'avant. J'aurais vendu le melting. Les 4 towers, ça faisait 500 balles. J'aurais récupéré, plus les 400 balles, à mon avis, ça pouvait se payer une belle petite usine anti-missile ici, là. Il la mettait juste derrière le Vulcain. C'était parfait. En plus, il avait viré les arcs lumière au fur et à mesure, ben, il aurait récupéré pas mal de pognon. Il y avait vraiment une vente à faire là sur le géant qui sert à rien parce qu'il arrive il arrive sur le tard. Bon, il va toucher des cibles, mais disons qu'il est un peu moins efficace en fait. D'ailleurs, il fait combien lui? Il fait 3000 dégâts pour 11 kills. Et là, on a 25 pour 20 000 dégâts. Vous voyez déjà la différence? Et celui-là, il est à 26 pour 100K. Donc, on voit bien que le melting de derrière, ouais, il est là pour faire joli. Wasp, vrai, je sais plus. Je crois que c'est Wasp, si je dis pas de conneries. Seulement, là, il va faire une petite erreur. Et ça va lui coûter la game, je crois. C'est à partir de là. C'est qu'il va vouloir les flanquer, les games. Le deuxième Vulcain, pareil. Hein. Donc il a son positionnement, mais faut pas le mettre en front comme ça. Faut juste vendre l'arc là et puis le mettre à sa vraie place. Il était très bien là, à sa vraie place. Je vois pas pourquoi mettre les unités devant, surtout c'est les unités qui craignent quoi. Il est quasiment connecté au Scorp, hein. C'est complètement hallucinant. Mais ils ont une grosse portée. Ils ont une énorme portée de 150 mètres. C'est énorme. Voilà, donc les gars ne vont pas passer de cap. Bah, le temps qu'elles apparaissent, elles se font dégoupiller en fait. Le pire, c'est qu'il y a deux unités qui se font dégoupiller par une seule unité shieldée en fait. Et ça, je pense que ça va signer le glas de la partie. Bon, là, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de question de feu. De toute manière, les géants marchent dedans. Ils ont abandonné. Hein.
Pareil, hein, les productions de crawlers, quand il y a du feu, ça sert à rien parce que les crawlers sont level 1. Donc oui, à la fin, quand il y avait plus de feu, ça passait. Mais du coup, s'il n'y a plus de feu et que tous les storms sont morts, c'est que la partie se passe plutôt bien, de toute manière. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu relever sur cette game, les amis. J'espère que ça vous servira. C'est des erreurs que je fais encore. Hein, donc, prenez pas ça comme une critique. Mais vraiment, j'espère que ça aura vocation pour aider ceux qui veulent monter, comme moi, qui veut monter à mon niveau, et Bruna qui pousse à son niveau. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui poussent à leur niveau, before. On essaye tous de monter, de s'améliorer. Et donc, c'est vrai que ces petites erreurs-là, ça va vous faire perdre des games. Parce que 250 sous terre, la tech, elle vaut 500 balles. La tech de crawler, ça fait 750. Ben, pour 750, il y a des choses à faire, quoi. On peut mettre la portée sur les tanks, on peut mettre la portée sur les phoenix pour acheter du phoenix. On peut faire beaucoup de choses, financer une usine, anti-missile de préférence. Il y a vraiment de quoi faire. Ok, alors ça c'est le deuxième match. Je me suis pas trompé, hein. Il n'y a pas de 3 minutes, ouais, non. Aérien 4008, voilà, 1000 points de plus. Déjà, il aura un peu plus de temps. Donc 4008 aérien Phoenix Fang. Et à côté, on a un Stormcaller Fang. Toujours avoir un staff dans le deck de départ, c'est quand même assez pratique. Et Giant. Très bonne spec. Bon, allez, on se met en place. Pareil, hein, erreur, ça c'est l'erreur habituelle, hein, les stars au centre. Les fangs, pas écartés du tout. Il faut laisser au moins la place d'une unité en milieu. Hein. Une unité de fang à peu près en général, on calcule. C'est vraiment pack. Là, là, il passe mes unités en plein milieu, là ça pack. Hein. Avec un beacon, tout va packer au centre. Il n'a plus qu'à focus le DPS au centre, c'est. Donc on le répétera jamais assez, mais. Alors, live, il nous fait un petit trick de début de partie aérienne. Il nous sort directement, il vend à Phoenix pour acheter un donut. Sûrement pour le revendre après, mais il n'en sera rien. C'est un trick qui marche une fois, quoi, mais après, sauf si c'est bien joué avec un bel aggro et des belles unités, mais là, il n'a pas les unités pour aggro. Il va clear le field. Alors, le strike. Ah, le strike spécialiste, c'est très bon, ça. Et le missile. Ah, je pense que pour un bon flank, c'est sympa quand même, la carte du strike. Ok, ça met des snipers. Donc là, on veut contrer le donut. Et les phoenix par la même occasion. Hein. Le snipe. Donc là, il va strike les phoenix. Et il met un missile sur les flancs. Il y a pas mal d'argent qui est dépensé dès le début.
Bon, le déchaf se passe bien. Ok. Bon, bah, ça va le faire. Quelques points par-ci par-là, il n'y a rien d'exceptionnel. 4008, on est à 4008, 4002. Les donuts, c'est des buffs. C'est dur quand on n'a pas de seul. Là, c'est dur. Melting, hein, il est fidèle à son melting. Fidèle. Il est temps pour life. Ok. Ah. Compo un peu bizarre. Le flank avec les tanks, c'est un peu dommage aussi. Ça, c'est du bon DPS, ça aurait mieux valu de les mettre sur la ligne, je pense. Carré un peu, ou qui prennent du dommage, je sais pas. Ok, ça fonctionne bien chez Lucas. Ah, les donuts, c'est comme perdu parce que là, bah, c'est trop tard déjà, je pense. Là, ils sont pas tech, hein. Il a la portée dessus. Il a juste la portée. On est round 3. Ouais, c'est pas mal, mais c'est plus les specs qu'on avait avant, ils tapent plus rien, quoi. Regarde les tanks, comment ils tankent, c'est fou. Ok. Ok, allez, hop, on avance. Est-ce qu'il y a un javelot qui a été pris? Il me semble que oui. Lucas prend les unités. Et là, c'est un petit malin quand même. Bon, bah là, le cas échéant, ça va faire le job. Hein. On va péter un snipe, un vulcain et des storms. Donc, il est bien rentable. Bon, toujours plus de charpes en escalier, je trouve ça pas très, très judicieux. Ah, j'aurais préféré avoir du chaff en ligne avec des sledges en intercalé, des choses qui tapent, un peu plus de Mustang. Joli javelin. Non. Bon, bah les tanks qui prennent du temps à mourir, mais qui meurent quand même, c'est un peu dommage. Là, il aurait pu les vendre, je pense, ceux-là. Quitte à récupérer la thune. Ok, ça se passe très bien, on continue comme ça, on regarde. Bon, les donuts, de toute manière, là, si t'as pas le moyen de les spammer rapidement, des tech, ultra tech, déjà qu'avant, c'était difficile. Ça ne tenait qu'à un fil parfois.
Fallait toujours avoir l'ascendant. Fallait tout le temps mettre la portée dans la tour. Est-ce qu'il a mis la portée dans la tour déjà? Eh bien non. Il est un peu tôt, mais problème du spec, si tu veux le spam correctement, faut le faire vraiment à fond, quoi. Ok, le bombarde. La double bombarde. De toute manière, il n'a pas grand-chose à se faire bombarde, hein, Life Pass. Il a deux donuts et quelques rampeurs crawlers. Avec un phoenix, hein. Là, il n'y a pas d'armée pour l'instant. Ouais, voilà, bah, je vois rien de spécial, à part peut-être l'étalement. Ah oui, les flancs, ok. Ouais, là les flancs, pardon, je trouve qu'ils sont un peu bad. Parce qu'ils sont un peu useless. Parce que là, le field est déjà bien installé et lui-même, il n'a pas de. Il n'arrive pas, a pas vraiment de back cohérent. Donc, mettre de. Investir ici, je sais pas, c'est un peu contre-productif pour moi. Mais peut-être que je me trompe. Alors, Mustang. Qui c'est qui aurait un intérêt à prendre un Overlord ici? Mustang pour le cas. Ouais, mais là, il y a déjà 3 points de fusion. L'Overlord, il pourrait se faire tilter dans cette histoire. C'est un peu dangereux ce qu'il a fait au niveau de la tech. Ce qu'il perd de la portée, en fait. 145, il tire quasiment aussi loin qu'un snipe sans portée. Par contre, il tire à presque double. Mais il a moins qu'un point de fusion, du coup, il va se le prendre. Assez rapide. Donc, il l'a vendu, mais pour faire quoi? 2200 crédits. Est-ce qu'il a trouvé une unité qui pourrait carrer la gamme? Petite Mustang level 2. Très très bien. Il y a un peu de fang ici pour tempo les tanks. Ça rajoute encore du crawler dans le flanc. On emprunte. Là, on emprunte chez Lucas. On va mettre le tout pour le tout, je pense. Et il n'y a pas grand chose en face, hein. Il y a 4 donuts et 2 phoenix, quoi, hein. Après, sur le côté, il y a 2 tanks à phoenix. Enfin, ce n'est qu'une formalité. Voilà, à partir de donuts, c'était un peu funky, je pense. Bah, après, moi, je le répète encore, ça a toujours été compliqué. Ce sera encore plus vraiment utilisé si on a les connaissances de l'unité et qu'on sait pouvoir la mettre dans l'unité. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Après, c'est vrai que sur le deuxième, il y avait moins. Il y avait moins de choses à dire. Peut-être les placements qui sont encore un peu spéciaux, j'ai envie de dire.
Wildlife Pass, je n'ai pas compris. Hein. Je comprends pas le placement du tout, du tout. Mettre les donuts hyper loin. Non, je comprends pas. Les crawlers, pas les mettre en frontline avec les donuts juste derrière, les phoenix prêts à attaquer. Enfin, non, on est sur des unités qui se jouent plutôt aggro, qui se jouent plutôt en ligne. Et là, je vois pas trop la démarche. Bon, après, on peut pas toujours avoir des démarches tout à fait cohérentes. Vu que ça reste un jeu de hasard, avec des cartes de hasardeuses, et puis on est à la merci de nos sentiments, de notre concentration du moment. Donc voilà, bah écoute, les Gardéons qui continuent, on a une victoire le casse par 2-1 en division pirate. Donc pensez bien à vous abonner, à liker la vidéo, mettez-moi des commentaires si vous le désirez pour m'aider dans mes commentaires à moi sur la vidéo, des conseils, peut-être même des remarques sur la game, des conseils pour s'améliorer, tout à chacun. Bah, je vous remercie, je vous dis à bientôt, on se reverra sur le Discord en vocal ou à l'écrit, bisous à tous, et on se retrouve pour mon match avec Loken d'ailleurs ce soir, tout à l'heure. Merci.